Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 8 mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le projet du parc Gorgora qui fait partie de l'initiative nationale d'embellissement et de verdure Dine for Ethiopia. La première phase de construction du parc a été lancée en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen, du chef de l'État régional d'Amara Agagno Tashagar, d'autres responsables gouvernementaux et personnalités publiques. Gorgora est une ville avec une vue spectaculaire située au sud de la ville de Gonder, sur la rivière nord du lac Tana, dans la zone nord du Gonder de l'État régional d'Amara. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé 2 projets de routes gourdonnées dans l'état d'Amara. Les 2 projets routiers importants devraient être achevés au cours des 3 prochaines années. 5,3 milliards de birrs sont alloués pour la construction qui est financée par le gouvernement éthiopien. Le Premier ministre a déclaré à l'occasion qu'à la fin des projets, le couloir faciliterait le commerce des communautés agricoles de la région et relierait le pays au Soudan. Le Premier ministre a également visité la ferme de production de blé des bases terres basée sur l'irrigation de Goga et à Mechawareda dans l'état régional d'Amara. Mechawareda dans la région d'Amara a réussi à cultiver 3590 hectares de blé par le biais du système d'irrigation de Goga en 15 groupes, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que les petits exploitants agricoles produisaient des avocats via le même système d'irrigation, ce qui démontre un succès en termes de productivité. Il a également déclaré que le pays avait accordé l'attention voulue à la production d'avocats, qui devrait être l'un des principaux produits d'exportation de l'Éthiopie dans les années à venir. Plus de 300 hectares de terre ont été couverts par la culture du blé, des bases terres à travers le pays dans le cadre des efforts en cours pour remplacer le blé importé par la production locale. Le livre du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Medemer Menged, où la voie de la synergie a été rendue plus publique jeudi à Addis Abeba lors d'une cérémonie à Unity Park. Le livre explore la trajectoire du changement et à la voie à suivre avec Medemer ou synergie. Lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à se concentrer sur les résultats de ce changement. Metasebia Weldaragay à plus. In October 2019, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has written a book titled Medemer, the Amharic word for synergy. The 280-page book introduces the concept of synergy, which lexically signifies extra power, synergy, and success to be achieved by working together. The author broadly argues Medemer philosophy is a comprehensive socio-political economic perspective necessitated by the events of the past several decades in Ethiopia. It analyzes objective historical conditions and makes practical prescriptions for political reform and economic progress. And Saturday, Prime Minister Abiy launched the second part of Medemer, which is Yemedemer Menged, or the way of synergy. This second part explores the trajectory of change through Medemer and the experience from the EPRDF. En octobre 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a écrit un livre intitulé Medemer, qui signifie synergie. Le livre de 280 pages introduit le concept de synergie, qui signifie lexicalement une puissance, une énergie et un succès supplémentaire à atteindre en travaillant ensemble. L'auteur soutient largement que la philosophie Medemer est une perspective économique sociopolitique globale rendue nécessaire par les événements des dernières décennies en Éthiopie. Il analyse les conditions historiques objectives et formule des perceptions pratiques pour la réforme politique ainsi que le progrès économique. Samedi, le Premier ministre Abiy a lancé la deuxième partie de Medemer, qui est Medemer Menged, ou la voie de la synergie. Cette seconde partie explore la trajectoire du changement à travers Medemer et les expériences de l'EPRDF. የመደመር መንገድ እንደተባለው ከመደመር ባጻጻፍ አይነቱ ይለያል።
Ce livre contient les réflexions et les idées qui ont conduit au changement qui a eu lieu au fil des ans, à quoi ressemble le processus de réforme depuis sa création, les succès et les défis qui se sont posés au fil du temps et les histoires qui l'accompagnent. Ce nouveau livre diffère du précédent livre de Meddemer ou Synergie dans sa revue de littérature. Le Premier ministre Abiy a appelé les Éthiopiens à faire partie des solutions aux défis globaux du pays que de s'en tenir aux défis passés et présents. L'unité et le pardon sont nécessaires pour l'Éthiopie. Le livre montre également la signification de ces deux éléments pour les Éthiopiens. Nous savions que de nombreuses puissances étrangères n'aimaient pas notre unité et notre prospérité. Par conséquent, nous devrions être sages de nous soutenir mutuellement avec des connaissances et des idées. Si tous assument un rôle de leadership, personne ne peut diriger correctement le pays, mais nous pouvons nous entraider et diriger avec des idées et des connaissances importantes des autres. Lors de la cérémonie de lancement, les auteurs et les universitaires ont présenté leurs critiques sur le livre. L'Éthiopie reçoit le premier lot de 2,2 millions de vaccins contre le Covid-19 de COVAX. Recevant les doses de vaccins, la ministre de la Santé, Lia Tadesse, a déclaré que la vaccination accordera la priorité aux professionnels de la santé de première ligne et aux citoyens les plus vulnérables. Tesfaye Weldemike, la plus. L'Éthiopie a reçu dimanche le premier lot de 2,2 millions de doses de vaccins Covid-19 de COVAX, ce qui est crucial dans la lutte du pays d'Afrique de l'Est pour arrêter la propagation de la pandémie. Recevant le vaccin, la ministre de la Santé, Lia Tadesse, a déclaré que la vaccination accordera la priorité aux citoyens les plus vulnérables. L'Éthiopie a reçu 2,2 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 de la Société internationale COVAX. Il s'agit du premier lot de vaccins AstraZeneca qui a été récemment distribué dans diverses régions du monde. Le groupe de travail national qui a été formé précédemment fait beaucoup de travail conformément aux directives de l'OMS pour assurer le succès de l'arrivée du vaccin. Sur cette base, la priorité sera donnée aux citoyens vulnérables, en particulier aux travailleurs de première ligne. Les personnes âgées et les patients présentant des cas compliqués seront également vaccinés. La vaccination sera bientôt lancée. Pour sa part, le directeur de pays de l'OMS a déclaré que l'Éthiopie avait joué un rôle important dans COVAX international pour que les pays les plus pauvres aient un accès égal au vaccin. L'Éthiopie s'attend à obtenir à terme un total de 9 millions de doses, dont le pays d'Afrique de l'Est espère qu'elles seront utilisées pour vacciner jusqu'à 20% de sa population. La ministre de la Santé, Lia Tadesse, a été nommée coprésidente du groupe d'investisseurs de mécanismes de financement mondial. Le groupe d'investisseurs de mécanismes de financement mondial est un partenariat mondial multipartite hébergé par la Banque mondiale et qui s'engage à garantir la survie et l'épanouissement de toutes les femmes, enfants et adolescents. Lancé en juillet 2015, le groupe d'investisseurs du mécanisme de finance mondiale soutient 36 pays à revenus faibles et intermédiaires de la tranche inférieure. Son rôle au groupe d'investisseurs du mécanisme de finance mondiale sera d'aider à favoriser une communication et un engagement efficace avec les parties prenantes, telles que les pays, les donateurs, les partenaires techniques et de plaidoyer et d'assurer l'alignement de la vision du groupe d'investisseurs du mécanisme de financement mondial. Le 125e jour de la victoire d'Adwa a été célébré en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie à Londres et à l'Association d'histoire éthiopienne au Royaume-Uni sous le thème Adwa Unity Logo. L'ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni, Tafari Mallasa, a déclaré que la victoire d'Adwa Tagadlo servira de levain à tourmente politique actuelle.
Il a dit que la génération devrait se rendre compte qu'Adwa est une valeur de liberté et d'unité et devrait se rendre compte que c'est un héritage de liberté de jouer son rôle dans la construction de l'unité nationale. La ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Hirut Kassau, a déclaré que dans un communiqué sur Internet qu'Adwa avait allumé une torche pour la liberté dans tous les pays coloniaux. Le général de brigade Bultita Dessau, directeur des relations extérieures au ministère de la Défense, a appelé les Éthiopiens vivant à l'étranger et ceux d'origine éthiopienne à répéter cette histoire déformée et trompeuse en répétant votre histoire. Dr Tsahai Alta, président de l'organisation humanitaire de l'Association d'histoire éthiopienne au Royaume-Uni, a organisé le forum en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie à Londres. Et pour conclure, lors d'un entretien avec ETV, Ethiopian Herald, le professeur Alamayehu Gebremariem a dit que l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger a fait remarque que l'Amérique n'a ni ami ni ennemi permanent, mais seulement des intérêts. Le TPLF a été l'ami permanent de l'Amérique en Éthiopie pendant 27 ans. La maxime de Kissinger en Éthiopie signifie « Il vaut mieux traiter avec le diable que vous connaissez que l'ange que vous ne connaissez pas ». Pendant près de 2 décennies, l'intérêt permanent de l'Amérique a été de trouver un ami pour se joindre à la guerre mondiale contre le terrorisme, selon le professeur. Le 15 novembre 2020, le secrétaire adjoint Tibor Nagy a fermement condamné les attaques injustifiables du TPLF contre l'Érythrée le 14 novembre et ses efforts pour internationaliser le conflit au Tigray. Un autre intérêt permanent des États-Unis en Éthiopie contrecarre une élection démocratique en Éthiopie en 2021, a-t-il indiqué. Selon l'ancien secrétaire d'État, un gouvernement élu par le peuple en Éthiopie sera le dernier clou dans le cercueil du TPLF. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed lance la construction du projet Gorgora. L'Éthiopie a reçu le premier lot de 2,2 millions de doses de vaccins contre le virus corona. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.